Bonjour à tous et toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour voir ce que réserve ce mois de janvier pour les signes d'eau, donc les poissons, les cancers et les scorpions. En premier tirage, je vous propose de voir donc ce que réservent en fait les différents domaines. Amour, vie amicale, travail, finances, bien-être, les conseils qu'ils ont aussi à vous donner. Avec donc les pierres, euh, les jetons et les breloques. Ensuite, je vous proposerai un tirage pour voir l'évolution du mois de janvier au niveau professionnel et ensuite au niveau sentimental. Et en tout dernier, je vous proposerai une carte conseil en fait de vos guides. Allez, c'est parti pour les signes d'eau. Allez, que réserve ce mois de janvier pour les signes d'eau qui regardent cette vidéo? Oups. Alors, c'est parti pour les signes d'eau. Donc, les signes d'eau, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions. Elle était sortie. Alors, on vous parle d'écrit en fait au niveau des finances. Donc pour les signes d'eau, il y a cette notion en fait qu'il y a eu peut-être des signatures de papier, de contrats, il y a des écrits en fait, où il y a eu un abus de confiance en lien avec le financier. Vous voyez, là c'est donc personne qui porte un masque, qui abuse, qui profite, qui manipule, hein. En lien avec le financier, il y a la petite bourse. En lien avec le financier, on vous dit que de regarder un peu plus, de prendre un peu plus de recul en fait par rapport à la situation, que vous êtes trop axé en fait sur vous. Mais quoi qu'il en soit, il y a de nouvelles idées en fait qui arrivent pour vous, qui vont germer. Et vous allez recevoir de nouveaux papiers officiels qui va créer un réel renouveau, un moment de bonheur en fait pour vous. Quoi qu'il en soit, on vous conseille de couper les liens avec certaines personnes du passé, peut-être un niveau, au niveau amical. Voilà, au niveau des finances. Alors ça peut être, après vous adaptez en fonction de votre situation, puis ce tirage reste général, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, amis poisson, cancer et scorpion. Donc peut-être qu'il y a dans votre cercle amical quelqu'un qui a abusé de vous, qui a profité de votre gentillesse, qui, euh, qui a joué en fait sur votre empathie, puisque les signes d'eau sont des personnes très, très sensibles, très émotives, hein. Donc quelqu'un a pu profiter de votre gentillesse et abuser au niveau des finances. Au niveau professionnel, alors au niveau professionnel, où il y a quelque chose qui s'arrête, où il y a cette notion de renouveau qui arrive pour vous, quoi qu'il en soit, vous serez passionné par ce que vous faites. Attention, il va y avoir des moments de nostalgie, donc quand c'est comme ça, on vous conseille de faire une pause. Alors, bon, au niveau professionnel, c'est pas forcément toujours facile, mais à ce moment-là, de prendre le recul, disons, nécessaire, ou de faire une pause intérieure, ou de prendre un moment vraiment à vous pour vous poser, de façon à ne pas vous laisser trop embringuer, en fait, par vos émotions, tout simplement. Il y a un changement qui arrive de façon assez rapide et totalement inattendue au niveau professionnel. Allez, celle-là, je vais la mettre là. Et quoi qu'il en soit, il y a cette notion que les êtres de lumière, les guides, vos anges gardiens, voilà, sont là et veillent sur vous. Au niveau de la vie sociale, vie amicale, il y a une réalisation de vos souhaits. Que quoi qu'il en soit, il y a une réalisation de vos souhaits de façon à trouver un équilibre au niveau amical. On vous conseille par contre, on vous dit bien qu'il est très important de vous écouter, d'écouter votre intuition, votre guidance intérieure, de façon à avoir vraiment un équilibre, une harmonie intérieure et une harmonie aussi au sein de vos relations amicales. On parle de personnes indépendantes, vous avez cette notion de besoin de liberté en fait qui sera là. Et il y aura des choix à faire pour
Alors oui, il y a une nouvelle relation amicale qui arrive, il y a quelque chose de nouveau en fait qui arrive pour vous au niveau amical. C'est qui va créer des moments de bonheur. Vous aurez vraiment des moments de bonheur et de partage au niveau amical. Pardon, au cours de ce mois de janvier. Les signes d'eau. Au niveau sentimental, alors, on vous dit, excusez-moi, j'avais du mal à reprendre mon souffle. Ce qui ressort en premier, en fait, c'est le chakra coronal. Donc, on vous conseille de vous reconnecter à votre chakra coronal ou qu'il aura besoin d'être rééquilibré au cours de ce mois de janvier. Donc, le chakra coronal, c'est celui qui est au-dessus de notre tête, qui permet d'être reconnecté, en fait, d'être reconnecté ou de renforcer, en fait, notre connexion à Dieu et au plan subtil. On vous dit qu'au sein de votre couple, de votre relation, il peut y avoir eu des paroles très fortes, très blessantes. Et il y a quelque chose en fait de totalement inattendu qui arrive. Il y a bien cette notion encore que de toute façon, euh, de tout ce qui touche en fait à l'ésotérisme. Donc il y a bien cette notion que vous êtes protégé. Il y a des gens qui sont là et on vous le confirme. Vous dit oui, que vous avez cette sagesse et cette spiritualité en vous qui vous permettra de prendre de prendre les choses avec du recul. On vous conseille aussi de prendre vraiment de la hauteur et du recul par rapport à la situation, que de toute façon, c'est un cadeau en fait qui arrive pour vous. C'est un cadeau qu'on vous offre en fait. Je vous la montre parce elle est trop chouette. Il y a un coup de chance, voilà, il y a cette notion de cadeau, de nouvelles d'opportunités en fait qui arrivent pour vous au niveau sentimental, qu'il est important aussi de vous reconnecter à votre chakra du cœur ou éventuellement de faire un travail au niveau du chakra du cœur. Excusez-moi. Voilà. De façon à être reconnecté vraiment à des émotions beaucoup plus positives, d'être vraiment dans l'amour, dans la paix. Alors, il y a quelque chose qui s'arrête avec une femme. Alors, il y a quelque chose qui s'arrête et il y a une nouvelle rencontre qui arrive derrière. Alors, peut-être avec une femme, hein. Mais quoi qu'il en soit, alors ça ressort en plein milieu pour tous les domaines. Les signes d'eau, on vous conseille de toute façon, quel que soit le domaine que vous souhaitiez faire, de vous reconnecter à votre côté créatif et comment dire, à votre intuition, à votre côté vraiment créatif, imaginatif. Voilà. Et ça ressort en plein centre. Alors, après, niveau conseil, orientation, on parle de notions. Je vais pas y arriver. On vous parle en fait qu'il y a une évolution de toute façon très positive qui arrive pour vous, qui a une stabilité qui arrive au printemps, puisqu'il y aura des blocages au cours de ce mois de janvier, mais qu'il est important de voir les choses d'un peu plus loin. Il y aura peut-être un déplacement qui sera à faire assez rapidement. Et il y a toujours cette notion en fait qu'il est important, on vous conseille de vous reconnecter en fait à votre imagination, au côté imaginaire et très créatif que vous avez, amis Poisson, Cancer et Scorpion. Au niveau de l'esprit du soi, côté spirituel, hein, on me dit il y a un rendez-vous, il y a quelque chose qui est déjà prédéfini, qui est acté en fait au niveau de l'âme par rapport et que vous allez apprendre d'ici peu au cours de ce mois de janvier, qu'il y a des festivités, qu'il y a cette notion de pureté et d'engagement en fait sur du long terme, qu'au cours de ce mois de janvier, vous aurez peut-être l'impression en fait que les choses n'avancent pas, n'évoluent pas, mais on vous conseille d'élargir en fait vos connaissances, alors par forme de lecture, d'apprentissage, de formation, ça c'est à vous d'adapter, de façon à aller vers un changement et une transformation profonde. Donc c'est une transformation profonde en vous, hein, qu'on soit bien d'accord. Au niveau de la famille, on vous dit que vos vœux vont être exaucés, que vous avez cette notion de un peu de prise de recul, mais et de mystère que vous allez garder en fait au cours de ce mois de janvier par rapport à votre famille.
Il y a le chakra du plexus solaire qui ressort. Donc, c'est important de ou vous reconnecter à votre chakra du plexus ou de travailler sur ce plexus. L'affirmation, c'est je veux. Et lorsqu'il est bien équilibré, il permet d'avoir une meilleure estime de soi, de retrouver son pouvoir personnel et d'être actif et plus confiant. Puisqu'en fait, au cours de ce mois de janvier, vous aurez l'impression que les choses sont un peu figées, sont bloquées. Il y a des... Alors, vous aurez des rencontres, des rendez-vous, hein, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il y a cette notion attention, puisqu'il peut y avoir des personnes, en fait, qui sont rusées, qui sont très malines au niveau de votre famille. Au niveau bien-être, donc on reste sur du général, qu'on soit bien d'accord, hein. Je ne suis pas médecin. Donc, au niveau du bien-être, il y a vraiment cette paix, cette notion de paix, de festivité qui est là, que vous recevez des signes. Donc, c'est important, en fait, de les écouter. Des signes de vos guides, de vos chers disparus, d'êtres célestes. Et que quoi qu'il en soit, c'est un cadeau qu'on vous envoie. On vous dit que c'est important de vous reconnecter à votre enfant intérieur, puisqu'il y aura à un moment donné, au cours de ce mois de janvier, peut-être une certaine fatigue, une certaine lassitude. Donc prenez du temps pour vous reposer, amis poissons, cancer et scorpion. Il y aura des déplacements à faire, mais quoi qu'il en soit, il y a l'abondance. Donc voilà, tout... Vous manquerez de rien. L'abondance, c'est vraiment, voilà, les choses vont vous sourire au niveau de votre bien-être. Voilà pour ce premier tirage. Amis, signes d'eau, cancer, poisson et scorpion. Nous allons donc maintenant approfondir le domaine professionnel. Allez, que réserve ce mois de janvier au niveau professionnel pour les signes d'eau qui regardent cette vidéo? On vous dit qu'au niveau professionnel, il y a un coup de chance, un coup de hasard hein, qui arrive et qu'il est important de se reconnecter peut-être à votre côté fleur bleue, à votre côté enfantin, de réveiller votre enfant intérieur. Allez, comment on va évoluer professionnel pour les signes d'eau. Au cours de ce mois de janvier, les signes d'eau risquent d'avoir un sentiment d'être vraiment seuls, de se sentir isolés. Mais il y a un réel, il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Hein. Il y a un changement. On vous dit que vous êtes des êtres de façon passionnés, que vous avez besoin d'aimer pour avancer au niveau professionnel. Il y a des signatures de papier qui arrivent et que ce sont de réelles opportunités de façon à ce qu'il y ait en fait une transformation profonde qui va s'effectuer au cours de cet hiver ou 3 mois à venir, donc ça correspond. Au cours de cet hiver, il y a la réussite. Il y a la réussite, il y a bien cette notion de renouveau, de nouveau départ hein, au cours des 3 mois à venir. On vous conseille, on vous dit que ce sera important en fait de vous ressourcer auprès de la nature, que au cours de cet hiver, il y a un équilibre, un nouvel équilibre qui va être retrouvé et que vraiment c'est une réelle renaissance qui arrive pour vous au niveau professionnel. Par contre, on vous met en garde, il risque d'y avoir voilà, un mal-être au cours de ce mois de janvier pour les poissons, cancer et scorpions. Donc, il risque d'y avoir un mal-être, un malaise. Alors, j'ai envie de dire peut-être plus psychologique, mais ça peut être aussi la maladie. Alors, bien sûr, vous prenez que ce qui vous correspond. Hein, ça reste très large, qu'on soit bien d'accord. Ne vous dites pas que ça y est, vous allez forcément être malade au cours de ce mois de janvier. Ça peut être ou une maladie, mais tout comme juste un malaise, un moment où justement vous ne serez pas bien par rapport à tous les changements en fait qui vont arriver pour vous. Alors je confirme, il y a bien cette signature de papier, mais attention puisqu'il y a des trahisons qui arrivent pour vous. On dit que de toute façon vous avez su anticiper les choses, hein, vous êtes précautionneux. Voilà, il y a un renouveau en fait par rapport à une renaissance, par rapport à une rentrée financière. Et vous allez en avoir des nouvelles, donc ce assez rapidement. Hein. Que de toute façon, les aides de lumière
ou les personnes décédées, vos guides, vos anges, sont là pour veiller sur vous. Il y a cette notion quand même de lassitude. Je pense que le mois de janvier va être long pour vous, les signes d'eau, hein. Au tout début du mois de janvier, des choses vont être figées, ce qui va créer vraiment un moment de pas bien. Je crois que ce mois de janvier va vraiment pas être un mois top pour les signes d'eau au niveau professionnel. Au niveau professionnel, mais aussi au niveau émotif. On vous dit qu'au niveau donc professionnel, au cours de ce mois de janvier, il y a des déplacements à faire. Alors, plus ou moins loin, hein, ces déplacements, mais qu'il y aura un abus de confiance, en fait. Alors, donc, attention aux personnes qui vous entourent. Oui, parce qu'il y a bien cette notion de façon de malaise, hein, qui va y avoir au cours de ce mois de janvier au niveau de votre travail et que vous aurez des choix à faire pour trouver une certaine stabilité. Mais il y a une rupture, il y a une cassure qui va arriver, d'où les signatures de papier, en fait, pour ce mois de janvier, amis, poissons, cancer et scorpion. Voilà pour le pro. Et voyons maintenant le domaine sentimental. Allez, que réserve ce mois de janvier au niveau sentimental pour les signes d'eau qui regardent cette vidéo? Alors, au niveau de la coupe, déjà, il y a la protection, la réalisation, mais le désintérêt, l'oubli. Donc, on va approfondir un petit peu plus, hein. Il y a un ralentissement au niveau sentimental, puisqu'en fait, vous allez découvrir des mensonges au cours des 3 mois à venir, hein. Mais il y a une nouvelle rencontre, alors ou une nouvelle rencontre ou une reconnexion en fait très forte qui arrive pour vous au cours de ce mois de janvier. On vous conseille encore l'ancrage. Il y a un besoin d'ancrage en fait qui est là. Alors ça c'est pas du tout étonnant. On y a tous droit. Alors attention, puisque au sein de votre couple, alors ça peut être une tierce personne ou la personne avec qui vous êtes. Attention, puisqu'en fait il y a des mensonges, des paroles fausses. Et il y a au cours de ce mois de janvier, en fait, beaucoup de jalousie. Des personnes qui vous entourent et qui vous jettent en fait le mauvais œil. Mais on vous dit bien que même si ça arrive à impacter un petit peu en fait votre couple, il y a un amour durable, hein, qui est là. Et au cours de ces 3 mois à venir, il y a bien la réussite de toute façon. La réussite durable même. Alors, il y a cette notion de vie antérieure, de lien par rapport à des vies antérieures, mais qu'il y a des libérations au niveau des blocages de vie antérieure, justement. Et vous êtes peut-être dans l'attente de certaines réponses au cours de ce mois de janvier. On dit que les réponses vont tarder un petit peu à venir, mais à un moment donné, ça va vous sembler être une évidence. Attention, il y a cette notion d'ex-partenaire qui, à un moment donné, s'est désintéressé, qui est dans l'oubli. Et si vous vous posez des questions, peut-être par rapport à votre ex qui revient justement dans votre vie et qui vous perturbe ou qui perturbe la relation actuelle, on vous dit bien que de toute façon, la réponse, vous l'avez déjà en vous. Donc, c'est important, écoutez-vous, reconnectez, surtout que les signes d'eau sont des personnes très intuitives. Reconnectez-vous en fait à votre intuition intérieure et que ça vous permettra de pouvoir passer à l'action justement et aller vers une réconciliation, une protection et la réalisation en fait de votre couple ou de la relation en fait naissante. Voilà pour les signes d'eau au niveau sentimental pour ce mois de janvier. Et voyons maintenant quels conseils vos anges gardiens, les guides et êtres célestes ont à vous transmettre. Allez, quel message avez-vous à transmettre aux signes d'eau pour ce mois de janvier 2022? Bon, il n'y en a aucune qui veut voler, donc je vais la choisir.
conseille pour ce mois de janvier d'harmoniser son intérieur. Et c'est vrai qu'on l'a vu dans les tirages précédents, ce mois de janvier risque d'être fort en émotion, en nostalgie, en contrariété. Donc, d'où harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Et voilà le conseil pour ce mois de janvier pour nos amis poissons, cancer et scorpions, les signes d'eau. Je tiens à remercier tous ceux qui me suivent puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à vous abonner, que ce soit sur TikTok, au nom de Corinne Consulting, sur la chaîne YouTube au même nom ou sur Facebook à Corinne Consult. Donc je tiens énormément à vous remercier puisque ça me fait plaisir de savoir que mes vidéos vous plaisent et que les messages que je vous transmets vous parlent aussi. Donc merci à vous tous, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et je vous souhaite un très très bon mois de janvier, on se retrouve très vite, je vous embrasse.